Bonjour Stéphane, aujourd'hui on va parler d'un problème typiquement féminin, un problème des règles abondantes. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Quelles sont les causes et éventuellement quelles sont les solutions? Alors, il faut s'en inquiéter de toute façon, parce qu'il peut y avoir des causes très sérieuses et potentiellement néfastes pour la santé là derrière. D'autant plus que le problème des règles abondantes, c'est que, un, ça fait perdre du fer. Donc, tous les mois, la dame, elle perd pendant un jour, deux jours, trois jours, même un seul jour de règles abondantes peut suffire, du fer, et on voit sa ferritine et sa saturation en fer diminuer, ce qui crée d'office des problèmes de santé qui sont fatigue matin au soir, manque de synthèse de neurotransmetteurs, donc sans faire, on n'a pas de dopamine, noradrénaline et on n'a pas de sérotonine, et de dépression, de baisse de joie de vivre, mémoire, concentration, motivation, perte d'énergie de matin au soir, du chevet également. Le manque de fer va entraîner évidemment perte de cheveux. Hein, dès qu'une patiente a moins de 60 ou 110 en ferritine, elle perd ses cheveux, virtuellement, systématiquement. Également, les ongles fragiles, mais également baisse des défenses immunitaires. On a énormément de candidose intestinale ou de dysbiose générée par le manque de fer. Et la candidose ou la dysbiose peut générer une malabsorption du fer, donc c'est le chat qui se mord la queue. Le baisse de fer donne une hypothyroïdie, parce que sans fer, on ne transforme pas la T4, T3. Donc, ces pertes de fer entraînent des pathologies multiples. Et ne pas traiter la première cause, qui sont les règles abondantes chez la femme, évidemment, c'est passer à côté du gros lot. Beaucoup malheureusement, de thérapeutes ou de médecins, ils vont à faire. Bah, ils donnent du fer à la patiente, ce qui est une stupidité sans nom. C'est comme donner, comme traitement de péridentaire, de l'aspirine. Ça ne marche pas. Ça peut soulager la douleur, mais sans plus. Et on a des patients qui bouffent du fer à gogo pendant des années, des années, et le fer ne monte pas. Et le thérapeute perd du fer à cette patiente. Donc, traiter la cause du problème. Alors, pourquoi est-ce que la patiente ou votre cliente, si vous n'êtes pas médecin, peut avoir des règles abondantes? Eh bien, il faut d'abord faire des causes mécaniques. Les causes mécaniques, c'est des fibromes utérins. Donc, c'est des boules dans le myomètre donc utérin. Ce sont des masses, en fait, qui sont fibreuses, mais également musculaires, qui apparaissent et qui distendent la muqueuse utérine et qui font que la muqueuse utérine saigne de trop. La cause de cette apparition de fibrome, c'est toujours la même chose, il n'y en a qu'une, c'est le manque de progestérone, l'excès d'œstrogène par rapport au destin, l'équilibre œstroprogestatif. Mais également, on a d'autres causes qui sont l'endométriose. Alors, l'endométriose, et on l'oublie souvent, on passe souvent à côté parce qu'on ne la cherche pas. Et l'endométriose, elle peut détecter par une échographie abdominale, voire beaucoup mieux par une réponse nucléaire abdominale. Pas facile à traiter l'endométriose, mais également une cause qu'on voit de plus en plus depuis 3 ans, c'est les post-vax. Vous savez qu'il y a des dames ménopausées, elles ne saignent plus depuis des années, et puis on leur fait ce vaccin, et puis elles se mettent à saigner. Saigner parfois très très fort, ça donne parfois des hystérectomies, on doit retirer l'utérus en urgence tellement ça saigne. Mais on peut également voir ça chez des dames plus jeunes, non ménopausées. Bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais ce spike est neurotoxique, vasculotoxique, et également musculotoxique et toxique pour le muqueuse utérine. Une autre cause, la plus fréquente, c'est en fin de cycle, avoir une chute trop rapide de la progestérone par rapport aux oestrogènes, donc la prénéance œstrogénique, qui est, comme on le sait, la première cause de cancer du sein, puisque souvent, ces dames vont avoir en même temps mal au sein, une tension d'eau. Donc, il va falloir rééquilibrer les hormones, tout en hormones naturelles de la progestérone en fin de cycle, donc le progestan, voire le progébel, donc, c'est la même chose, voire le dufaston, voire en phyto, donc vous avez de l'alchimie, du yam, du gâtillier. Alors, on a mis au point dans l'équipe ici chez Solovit le Progesboost, qui a un effet spectaculaire au niveau de l'imprégnation en progestérone, un effet progestérone-like. Mais donner de ce Progesboost sans traiter la cause mécanique est évidemment une erreur médicale. On peut également avoir comme cause une détoxification hépatique pathologique. Dans le foie, les oestrogènes sont détruits par le foie et génétiquement, on peut avoir des voies de détoxification qui sont plus ou moins bonnes ou pas bonnes. Et dans les pas bonnes, on a un excès de 16 OH par rapport aux 4, aux 2 OH. On a une voie de 4 OH également qui est la méthylation qui est insuffisante. Et donc, il faut corriger ça puisqu'on sait que cet excès d'œstrogène donc, potentiellement je dirais, délétère pour les cancers, on peut agir là-dessus avec des micronutriments. Donc, on peut faire un dosage sanguin de 2 sur 16 OH pour le découvrir,
Vous allez pouvoir des tests comme l'homocysteine pour la méthylation. Alors, si la patiente a des saignements importants, qui ne réagissent pas au traitement par progestérone, soit en phyto, soit naturel, il faut immédiatement penser à une détox hépatique qui est malheureuse, qui est délétère, qui est dangereuse. Et là, il y a une question toute simple à poser à cette patiente. Est-ce qu'il y a des cancers de la prostate? S'il y a des cancers du sein de votre famille? Si oui, il faut y penser tout de suite, même si on n'a pas le test sanguin. Et là, on peut agir sur cette détox hépatique en rectifiant le tir, donc en donnant, par exemple, du brocoli qui contient des glucosulforaphane, voire du broco Evo. On a ajouté du diène, un 3 carbinol, et également de l'iode. L'iode a un effet, entre guillemets, anti-œstrogène et agit synergiquement avec la progestérone pour la détoxification hépatique des œstrogènes. Donc, l'iode, pour moi, l'impression que j'ai pas d'études qui le prouvent, mais que c'est la deuxième cause de cancer du sein quand elle est basse après le manque de progestérone. Et la troisième cause serait le manque de vitamine D. Or, l'iode, bon, je peux en parler pendant des heures de cet iode, mais cet iode bas touche quasi tout le monde. Donc, on peut donner de l'iode à tous nos patients, 100% de nos patients, même s'ils ont un Hashimoto, mais les doses peuvent être plus faibles. Et ne plus donner des microgrammes, comme on parlait jusqu'à présent, 150 microgrammes, mais donner des milligrammes d'iode, c'est un autre sujet que je développerai plus tard. Imaginons qu'on a une femme en préménopause qui est déjà traitée par estradiol, progestérone, et on a un petit doute sur l'équilibre. Et si on a trop d'œstrogène, si on donne trop d'œstrogène par rapport au progestérone, on peut avoir des saignements parce que la muqueuse utérine s'hypertrophie, elle fait des polypes qui peuvent saigner. Mais par contre, on peut également avoir des saignements pour une muqueuse utérine trop fine, pas assez d'œstrogène. Donc, on peut saigner pour deux raisons, excès ou trop peu d'œstrogène. Et là, l'examen qui va permettre de savoir ce qu'il faut traiter, c'est l'échographie de l'utérus et qui montrera une muqueuse utérine trop fine ou trop épaisse. Et on peut être amené, d'ailleurs, en cas de muqueuse utérine trop épaisse, à faire un curetage de l'utérus pour donc, retirer cette muqueuse hyperplasiée et régler le problème. Donc, l'échographie de l'utérus peut être demandée à un gynécologue afin de voir si on est en excès ou en trop peu de muqueuse utérine. Également, on peut agir symptomatiquement sur les saignements. Et symptomatiquement, c'est en ordre de la bromélanine. La bromélanine a un effet spectaculaire sur les règles abondantes. En donner, dès que les règles arrivent, en donner 2-3 gélules 2 fois par jour, estomac vide, peut diminuer les règles jusqu'à 50% en moins. Une autre méthode que j'utilise parfois dans des cas désespérés, c'est le tranexamique, ce qu'on appelle l'exercice. C'est un antidécoagulant. Ça permet vraiment de faire diminuer les règles, mais de nouveau, c'est symptomatique. Je n'accepte pas la cause du problème. Et de nouveau, la cause du problème, il faut vraiment checker la balance oestrogène-progestérone. Là, j'oublie quelque chose. Ouais. Le stérilier au cuivre Oui. peut donner des saignements entre les règles, donc ce sont des métrorragies. Mhm. Et donc, c'est cuivre, dans mon expérience, il est, alors on a l'impression que c'est un anodin, mais le cuivre crée une interplantaire de l'utérus, c'est ce qui empêche la nidation et l'effet de l'implantation de l'ovocyte fécondé, mais il peut avoir un effet de perte de sang intermittent. Alors, ne pas confondre perte de sang entre les règles et les règles de fois, ça n'existe pas, on n'a jamais ces règles de fois dans le mois, on va avoir des saignements qui ne sont pas des règles, une règle, par définition, c'est après une ovulation adéquate, Mhm. la règle arrive. Mais ici, ce sont des fausses règles, ce sont des pertes de sang qui n'ont rien à voir avec une vraie ovulation. Oui, ouais, qu'il y ait alors une Alors, vraie différence. faut aller beaucoup plus loin, il faut investiguer ça. Ouais. Merci beaucoup pour toutes Voilà. ces explications. À la prochaine. Merci Cédric.